Pour la fonction irrationnelle, f d'x égale à racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Aussi, on détermine les limites à moins infini et à plus infini. Donc, le radical qui est là, c'est une fonction polynomiale. Ce qui est sous le radical, c'est une fonction polynomiale. Donc, je continue avec la même procédure. À l'infini, pour une fonction polynomiale, je prends le monome de plus haut degré. Donc, je me base de ça tout en tenant compte du radical. Je prends la limite lorsque x tend vers moins infini de la fonction f d'x égale à la racine, à la limite, lorsque x tend vers moins infini, racine carrée, je prends uniquement le monome de plus haut degré qui est x au carré. X au carré. Donc à partir de là, contrairement à la fonction rationnelle où on simplifie au maximum, ici on ne continue pas à simplifier. Ou en simplifiant, on fait appel aux barres de valeur absolue. Sinon, on risque de ne pas avoir la bonne limite. Parce qu'à vue d'œil, si je me dis que je dois simplifier carré radical, il va me rester x. Pourtant, le x au carré, ça peut être soit plus x ou moins x élevé au carré. Les deux donnent x au carré. Donc, ça peut être plus x au carré ou moins x au carré. Lorsqu'il s'agit de moins infini, en simplifiant le carré radical, c'est moins x, on doit avoir le signe de la tendance, ce qu'on doit avoir ici. Lorsqu'il s'agit de plus infini, en simplifiant le carré et le radical, on gagne en ce moment plus x. Ou on veut simplifier x et le carré et le radical, le x vient en valeur absolue directement. Je dis que c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins infini de la valeur absolue de x. Ce sont ces cas. Soit en simplifiant carré et le radical, le x vient avec le signe de la tendance à moins infini moins x, en plus infini plus x. Ou je ne simplifie pas, je remplace ici x par moins infini au carré c'est plus infini, racine carrée de plus infini, ça me donne plus infini. Soit je remplace ici, soit je prends en valeur absolue, soit je prends le x avec le signe de la tendance. Donc j'aurai ici la valeur absolue de moins infini, ça me donne moins plus infini. Ce qui veut dire que la limite, lorsque x tend vers moins infini, de la fonction f d'x égale à plus infini. Mais si j'avais simplifié le carré et le radical, et puis il me reste x seulement, on va avoir ici moins infini, ce qui n'est pas vrai. Donc pour plus infini, la limite, lorsque x tend vers plus infini, de la fonction f d'x égale à la limite, lorsque x tend vers plus infini, toujours monome de plus haut degré, que x carré, donc la racine carrée de x au carré. Je peux remplacer là, ou quand je simplifie, je prends valeur absolue d'x, ou je prends plus x. Donc c'est égal, en remplaçant ici, j'aurai racine carrée au carré qui me donne plus infini, ce qui est égal à plus infini. Limite, lorsque x tend vers plus infini, df d'x est égal à plus infini. Donc c'est comme ça que je détermine la limite à l'infini d'une fonction irrationnelle.